Bonjour ma personne. Bienvenue dans cette live où nous allons parler de l'argent. Parce qu'actuellement, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde cherche de l'argent et tout le monde a raison de chercher de l'argent. Parce que le monde que nous vivons actuellement, c'est un monde qui consomme de l'argent. Tout se fait à base de l'argent. À l'hôpital, les hôpitaux demandent de l'argent pour soigner ton fils, ta fille ou ta femme. À l'église, c'est de l'argent qu'on contribue à la dîme. Même tout qu'à la mosquée, l'aumône, tout ça, donc c'est de l'argent qui se fait. À l'hôpital, c'est la même chose. Même au cimetière, c'est l'argent. Les corbillards, ça se loue avec de l'argent. Les cercueils, ça s'achète avec de l'argent. Donc, tout ça, pour montrer que l'argent, nous devons mettre l'argent au centre de notre vie. L'argent doit occuper une place extrêmement importante dans notre vie. Mais nous ne devons jamais transgresser nos valeurs pour de l'argent. C'est-à-dire, nous ne devons jamais mentir, nous ne devons jamais voler, nous ne devons jamais tricher, nous ne devons jamais manquer pour de l'argent. Mais nous devons mettre l'argent au cœur de notre vie parce que l'argent est important. Parce que tout se fait à base de l'argent. La religion fonctionne à base de l'argent. La politique fonctionne à base de l'argent. L'économie fonctionne à base de l'argent. Donc, tout se fait à base de l'argent, au fait. Donc, l'argent est indispensable pour notre vie. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des bases de l'argent. Étant donné que l'argent est indispensable pour notre vie, étant donné que nous ne pouvons pas nous passer de l'argent, donc nous devons comprendre les bases fondamentales de l'argent avant d'aller à la recherche de l'argent. Parce que dès lors que nous ne comprenons pas les bases de l'argent, nous allons passer notre temps à travailler pour chercher de l'argent. Nous allons passer notre temps à poursuivre l'argent. Et malheureusement, on gagne très peu. C'est pourquoi Jim Rohn disait que la réussite n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire en devenant attirant. Donc, l'objectif de cette live, c'est de partager les bases, les principes basiques de l'argent. Donc, si vous voulez me découvrir, moi, c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour amplifier les éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Dans cette vidéo, c'est une mini-formation. Voilà, où nous allons parler de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent et comment l'argent fonctionne. Voilà. Donc, si tu viens d'y arriver, prends bien place, connecte-toi et dis-moi dans quel pays tu es connecté. Si tu es connecté depuis la France, tu précises dans les commentaires. Si tu es connecté depuis le Ghana, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tu es connecté depuis le Cameroun. Je salue mes frères camerounais, précisément les grands entrepreneurs comme les Golden Lucy, les Valais, Béliard. En tout cas, je salue tout le Cameroun entier. Donc, dites-moi dans quel pays tu es connecté et bientôt nous allons commencer le live. Bon, la formation c'est un peu dit. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, le monde fonctionne à base de l'argent. Tout ce que nous voulons faire dans notre vie, c'est à base de l'argent. Même actuellement, même les PPS que les gens font, si tu pars dans un PPS, il y a des choses qui demandent. Mais certaines personnes, pour vous faciliter la tâche, ils vont vous demander telle somme pour pouvoir faire les choses. Parce que si on va vous dire d'aller acheter telle chose, d'aller faire ça, donc pour vous faciliter même la tâche même, vous-même vous allez dire que bon, que ces choses-là même, c'est mieux d'évaluer ces valeurs en argent, vous allez payer, et puis après ils vont aller acheter. Sinon, si vous allez passer tout votre temps à aller acheter ça, ils vont dire d'amener ça, surtout bon, si les parents de la fille sont des animistes, bon, les PPS, il y a des choses qu'on demande qui relèvent de la tradition. Donc, souvent c'est compliqué. Donc, souvent même vous allez dire qu'ils n'ont qu'à évaluer la valeur de ces choses-là, vous allez payer en argent pour gagner en temps. Même tu vas pour vous montrer que même au niveau tout, le monde fonctionne à base de l'argent. Donc, mais, qu'est-ce que c'est que l'argent au fait? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Parce que nous ne pouvons pas passer notre vie à aller à la recherche de l'argent, à aller à la poursuite de l'argent tous les jours, sans connaître même qu'est-ce que c'est que l'argent. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'argent? Parce que cela est très important. Vous devez même savoir la définition authentique de l'argent. Dès lors que vous ne savez même pas la définition authentique de l'argent, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Donc vous devez savoir la définition authentique de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent en réalité? Bon, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que l'argent? Bon, moi je vais vous donner ma définition de l'argent. L'argent, pour moi, c'est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. L'argent est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur. Et c'est cette valeur maintenant qui peut être convertie en monnaie. Par exemple, ça c'est un billet de 5000 francs CFA dans la zone CEDEAO. Voilà, ça, si je demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup vont me répondre que c'est l'argent. Or, pourtant, ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est une monnaie. Et la valeur de cette monnaie est de 5000 francs CFA.
La preuve, tu peux pas prendre cette monnaie pour aller dépenser, pour aller acheter des choses en France. Parce que la France, c'est l'euro. Tu peux pas prendre cette monnaie pour aller en Chine dépenser. La Chine, c'est le yuan. L'Inde, c'est le roupie. L'Arabie Saoudite, c'est le dinar. Et bon, le dinar, il y a le dinar. En tout cas, les pays arabes, il y a le dinar et le riyal. Donc, chacun a sa monnaie. Et le Japon, le Japon, c'est le yen. La Chine, c'est le yuan. L'Inde, c'est le roupie. Donc, la France, c'est l'euro. Les États-Unis, c'est le dollar. Là, le Canada, c'est le dollar canadien. Donc, tout ça pour vous montrer que tout ce que vous voyez toucher avec votre main, ça, c'est pas de l'argent, ça, c'est une monnaie. Mais c'est la valeur maintenant qui fait qu'on peut utiliser comme de l'argent. Sinon, ça, en réalité, ça, c'est une monnaie, au fait. Et ça c'est une monnaie qui est le franc CFA, dont la valeur est de 5000 francs CFA. Donc, je vais revenir à la définition authentique de l'argent. Est une chose matérielle, immatérielle, qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Je vais prendre l'exemple de mon ordinateur. Ça, c'est un ordinateur que j'ai acheté à 85 000 francs en 2024. Bon, en fin 2023. Bon, marque de nouveau, bien que la personne n'a pas été honnête avec moi, parce que c'est un ordinateur de mauvaise qualité. Mais ça, c'est un ordinateur que j'ai acheté à 85 000 francs en 2024. Donc, si je sors sur le marché, et puis je dis que je veux vendre mon ordinateur, et puis on me dit que la valeur de votre ordinateur, M. Sawaro, la valeur de votre ordinateur est de 50 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que ça, c'est de l'argent. J'ai bien indiqué que l'argent est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Par exemple, ça, c'est mon ordinateur que j'ai acheté à 45 000. Si je pars sur le marché, et puis on me dit que ça, je ne peux pas avoir ça plus de 50 000. Le maximum, c'est 50 000 que je peux revendre ça. Donc, la valeur de cet ordinateur est de 50 000. Donc, c'est ça l'argent. Ça, c'est de l'argent, en fait. Puisque je peux aller vendre ça à 50 000. Donc, l'argent est une chose matérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Donc, si je pars avec mon ordinateur sur le marché, je peux aller vendre ça à 50 000 francs CFA, qui est la monnaie. Donc, c'est une chose matérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Donc, maintenant, je vais parler maintenant des choses immatérielles. Donc, je vais prendre l'exemple d'un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat vend? Un avocat vend ses compétences. Un avocat vend ses horaires. Donc, l'avocat n'a pas de produit physique qu'il vend. Ce sont ses heures qu'il vend. Donc, il est payé en fond. Il y a des avocats de 500 000 par heure. Il y a des avocats de 2 millions par heure. Il y a des avocats de 5 millions par heure. Si tu veux qu'il te défende, chaque heure, ça fait 5 millions. Tu lui donnes ton problème. Tu as un problème de 2 milliards en justice. Donc, prendre un avocat de 5 millions par heure, ça ne veut absolument rien dire. Ce sont les pauvres qui disent que non. Sinon, il y a des gens, prendre un avocat de 5 millions, ça veut absolument rien dire. Il y a des avocats de 5 millions. Donc, je vais dire les avocats. Il y a des, par exemple, si on va prendre l'exemple des docteurs, les chirurgiens. Un chirurgien, il vend sa compétence. Il a fait 12 ans d'études en médecine pour devenir chirurgien. Donc, il vend sa compétence très cher pour que les opérations chirurgicales coûtent très cher. Le docteur vend sa connaissance. Et c'est totalement mérité puisqu'il a passé toute sa vie à étudier. Pendant que ses camarades étaient en boîte de nuit, pendant que ses camarades étaient en train de faire le show, pendant que ses camarades étaient en train de faire la belle vie, lui il était toujours en train de concentrer sur ses documents, en train de bosser. Donc, il a sacrifié une bonne partie de sa jeunesse pour devenir un docteur ou un spécialiste. Donc, il vend sa compétence. C'est ça, on dit de l'argent. Donc, il a une compétence qu'il vend. Donc, l'argent est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Par exemple, la compétence du chirurgien peut être convertie en monnaie. Si il te dit que ça fait 500 000 francs, ou bien l'intervention, ça fait 800 000 ou 2 millions, tu n'as pas le choix. Soit tu vas payer, soit il ne va pas réaliser l'intervention. Donc, parce qu'il a la compétence. Donc, c'est cette compétence maintenant qui monétise maintenant en monnaie. Donc, peu importe la somme qu'il dit vous allez payer, c'est la même chose avec les avocats. Si tu refuses de payer les avocats à 5 millions, tu ne peux pas prendre un avocat à 500 000, et si tu payes le procès de 2 milliards, tu n'auras que te jeter pour s'alarmer. Donc, c'est ça, on dit l'argent. C'est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. C'est ça la définition authentique de l'argent. Sinon, les billets de banque que vous voyez, ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est une monnaie. Ça, c'est une monnaie. L'Afrique, ça, c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Tu ne peux pas aller utiliser ça en Afrique centrale. Parce que là, il y a la zone CEDEAO et il y a la zone CEMA. Donc, les billets de la zone CEDEAO est différent des billets de la zone CEMA. Donc, là, c'est pourquoi tu dois prendre ce billet de 5 000 pour aller dépenser au Cameroun. Le Cameroun fait partie de la zone CEMA. Donc, le Cameroun aussi a ses propres billets à part. Donc, c'est différent. Or, c'est le même franc CFA. Mais, comme ce sont des zones différentes, la zone CEDEAO est différente de la zone CEMA. Par conséquent,
Tu peux pas prendre des billets de la zone CEDEAO pour aller déplacer dans la zone CEMA et vice-versa. Quelqu'un ne peut pas prendre des billets de la zone CEMA pour venir utiliser ça dans la zone CEDEAO. Donc ça, ce sont des monnaies au fait. Donc, et chaque pays a sa monnaie. Les États-Unis a le dollar, la Chine a le yuan, l'Inde a le roupie, le Japon a le yen, l'Europe d'une manière générale a l'euro, l'Angleterre a le livre sterling, et en Afrique, le Ghana a le cedi, le Nigeria a le naira, la zone CEDEAO a le CFA, même chose que la zone CEMA, et ainsi de suite. Les Arabes ont le dinar et le riyal, et c'est ainsi. Ce sont des monnaies au fait. L'argent, c'est une chose matérielle ou immatérielle qui détient une valeur qui peut être convertie en monnaie. Donc, après avoir donné maintenant la définition authentique de l'argent, nous allons rentrer maintenant dans les principes fondamentaux de l'argent. L'argent a trois principes.